histoire commence par un drame, un traumatisme. Luna et Noé s'échappent de leur maison en flammes. Les Infernaux y ont mis le feu, car leur mère était infectée par le virus. Leur père les jeta en dehors de la maison avant que les décombres les engloutissent. Il leur hurla « Partez ! Luna, emmène loin ton frère, s'il te plaît, et veille sur lui. » Ce fut les dernières paroles de leur père. Luna prit le bras de Noé et le tira de toutes ses forces loin de leur ancienne maison, qui, lui en revanche, voulait y retourner pour essayer de les sauver. Il hurlait et pleurait. Luna le saisit alors aux épaules, elle pleurait à moitié et essaya de retenir du mieux qu'elle pouvait ses larmes. « Il est trop tard pour eux, Noé. S'il te plaît, essaye de comprendre. Essaye de rester en vie. Reste près de moi. Tu es tout ce qu'il me reste. » Les mots et les larmes de sa sœur l'atteignaient directement. Il ne dit rien, et sa main, et ils partirent ensemble, loin, en essayant de ne pas se faire attraper par les Infernaux. Plusieurs heures passèrent, et le soleil tapait fort sur leur tête. Noé réclamait de l'eau. « J'ai soif. »« On n'a pas d'eau, Noé. Patiente encore un peu le temps qu'on rejoigne une ville ou un abri. »« Mais j'ai soif maintenant. » Il ne finit pas sa phrase. À la place, on entendit un gros choc, puis Noé s'écroula à terre. Quand elle se retourna, elle vit un homme à l'air menaçant, avec un bandana, qui lui cachait la bouche, des lunettes de soleil ainsi qu'une batte dans sa main droite. Pillard, comme il y en a des milliers dans ce monde désolé. Elle eut à peine le temps de se retourner qu'il lui donna un énorme coup de pied, en plein dans l'estomac, qui la fit voler à 1 mètre de son frère. Elle n'avait plus de force. Elle peinait à garder les yeux ouverts. Ses larmes étaient sur le point de couler. Elle se trouvait faible de ne pas pouvoir protéger son petit frère. Elle rampa jusqu'à son frère, puis essaya de le protéger. Le pillard leva sa batte en l'air pour achever Noé quand un coup de feu retentit. Le pillard tomba à terre, une balle entre les 2 yeux. 2 autres sortirent du bâtiment, fonçant sur Luna, qui s'était écroulée à terre. Mais arrivés à sa terre, ils volèrent dans l'autre sens et s'écrasèrent sur elle. Elle leva la tête, vit une silhouette massive au-dessus d'elle, puis s'évanouit. Luna commença à reprendre conscience. Elle sentit d'abord une bonne odeur de nourriture. Elle se sentait bien allongée. Elle ouvrit les yeux et constata qu'elle était dans une maison inconnue, allongée dans un lit. Elle se redressa, ayant peur d'être capturée, puis essaya de se lever du lit quand une femme entra dans la chambre. Quand elle vit la petite fille réveillée, elle sourit et cria « Léo! Léo! Viens voir, elle est réveillée !» Luna se recula dans le lit et se mit en boule. Elle était complètement apeurée. Il réfléchit, en voyant qu'elle était bien traitée et ses plaies soignées, que ces gens ne lui voulaient pas du mal, au contraire. Elle se détendit un peu et demanda « Où est mon petit frère ?» d'un ton ferme. « Ne t'en fais pas, » dit la femme. « Regarde à ta gauche, il est dans le canapé, près de la fenêtre. Tu vois, tout va bien. D'ailleurs, il nous a fait peur avec sa blessure, mais il est coriace, il devrait pas tarder à se réveiller. » Luna se sentit de plus en plus à l'aise. « Où sommes-nous » Un homme massif rentra dans la chambre et lui répondit « Bonjour petite. Vous êtes dans notre camp. Enfin, si on peut appeler ça un camp. En tout cas, ici, vous êtes à tous à l'abri. C'est un endroit où on accueille tout le monde pour y former une nouvelle colonie, pour se protéger des ghouls et toute autre créature de l'extérieur. » La femme reprit. « Où sont vos parents ?» Le regard dans le vide et triste, elle répondit. « Ils sont morts. » La femme la prit dans ses bras. Au début, Luna allait pour la repousser, puis elle se laissa faire, et puis se laissa aller.
Ça va mieux? Bon, on va commencer depuis le début. Je me présente, moi c'est Isabelle. Je suis le médecin du camp. Et derrière moi, le gros nounours, c'est mon mari, Léo. Pour ma part, je suis le chef et l'homme à tout faire de ce camp, car on n'a pas assez de main-d'œuvre pour le moment. Noé se réveilla. Où suis-je? Luna sauta du lit pour aller prendre son frère dans les bras, en lui disant que tout allait bien et lui expliquer la situation. D'accord. Du coup, c'est vous qui nous avez sauvés avec ma sœur? Merci beaucoup. Il sourit puis demanda. Vous avez quelque chose à manger? Ça sent super bon. Ah mince, mon ragoût! Cria Léo et courut en cuisine. Il revint quelques minutes plus tard avec 2 bols et leur donna à manger, qu'ils dévorèrent. Dites les enfants, demanda Isabelle. Est-ce que ça vous dirait de rester avec nous? Luna et Noé réfléchirent. Noé était plutôt partant, mais Luna voulait d'abord faire un tour du camp pour voir un petit peu comment tout se passait ici avant de donner leur accord. Isabelle et Léo leur dirent qu'ils étaient d'accord et que demain, après un bon repos, ils viendraient l'un et l'autre voir le camp. Ils sortirent et laissèrent les 2 enfants se reposer. Luna et Noé discutèrent beaucoup, mais étaient d'accord au final sur le fait que d'abord ils devaient découvrir où ils étaient avant de prendre une décision finale sur leur choix. Ils s'endorma côte à côte jusqu'au petit matin.